On continue à parler d'environnement. Le Pas-de-Calais voit enfin arriver la décrue et les habitants mesurent un peu plus l'ampleur des dégâts. Ce matin, la première ministre Elisabeth Borne s'est d'ailleurs rendue au chevet des sinistrés de Neuville-sous-Montreuil. Beaucoup ont tout perdu. Martin Lange, vous êtes à Saint-Étienne-au-Mont où les habitants continuent le nettoyage malgré le retour de la pluie. Oui Hélène, vous entendez sûrement les coups de balai juste derrière moi. Les services de la ville ici à Saint-Étienne-au-Mont s'activent pour remettre la chaussée en état. Ils ont même reçu le soutien d'employés de la ville voisine de Boulogne-sur-Mer, à l'image de Fabrice. On est là depuis ce matin 9 h. Beaucoup de boulot. Du nettoyage, d'entretien de voirie. Au moins ça redonne un petit coup de propre. D'autres équipes municipales aident les sinistrés à vider leur maison. Tout ça sous une fine pluie. Et oui, elle est de retour sur le Pas-de-Calais depuis la mi-journée, accompagnant la tempête Frédérico. Et c'est ce qui inquiète les habitants ici. Je vous rappelle qu'ils ont déjà connu 4 crues, 4 inondations. Dans la rue principale, Clément vide une nouvelle fois sa cave, l'air désabusé. On a vidé 4 fois, on a rempli 4 fois. Apparemment, il pleut un peu moins. Mais on sait jamais. Donc honnêtement, on sait pas là. Je commence à renettoyer en me disant que ça va se passer, mais on sait pas. On attend la 5e vague, on ne sait pas. Le quartier a l'impression que ça ne va jamais se terminer, oui. Je suis pas le seul, je crois. Ce qu'il craint par-dessus tout, c'est une nouvelle alerte rouge obligeant sa compagne et sa petite fille à quitter la maison. Pour l'instant, la rivière, la Liane, n'est pas trop montée, mais les précipitations devraient continuer une bonne partie de la nuit. Martin Lange en direct de Saint-Étienne-au-Mont et la plupart des quelques 1300 écoles fermées depuis lundi ont pu rouvrir, mais plutôt pour de l'accueil car de nombreux élèves sont absents. Par ailleurs,